Idriss Bokertov, quel plaisir de vous retrouver. Chers amis, vous êtes bien sur Radio Futé. Je sais que vous êtes déjà nombreuses et nombreux sur les réseaux sociaux. Au lendemain, eh bien, c'est vrai, des fêtes de Shavuot, même si la communauté francophone est toujours en fête aujourd'hui, parce que c'est toujours une journée de plus. Mais si vous écoutez cette émission en rediffusion, obligatoirement chaque vendredi, comme à l'accoutumée sur Radio Futé, de 10h du matin jusqu'à midi et demi, ou alors le Motzei Shabbat à partir de 22h jusqu'à minuit 30, eh bien, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, une invitée de marque qu'on a déjà eu l'occasion de faire venir dans nos studios, mais je vous avoue, eh bien, juste après son passage et pendant son passage, c'était un raz-de-marée incroyable. Le nombre de personnes qui communiquaient sur les réseaux sociaux, qui nous disaient bien, on a été plus que émus d'écouter le témoignage de notre chère donc Mika, qui nous fait le plaisir de revenir dans les studios de Radio Futé pour nous annoncer en primeur, en exclusivité, en avant-première, eh bien, de son fameux ouvrage Le lien de l'infini. Il est bien là. Il est bien avec nous, on vous montrera la couverture dans une poignée de secondes, mais avant toute chose, je voudrais vous souhaiter, je vais essayer de te vous voir, ma chère Mika, ouais. La bienvenue à nouveau. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Depuis la dernière fois, j'ai édité mon livre et j'ai fait le salon du livre aussi. Oui. Et j'ai eu des bons retours. Voilà. Ah, c'est impressionnant, ça me fait plaisir de te retrouver, je trouve que tu as plus que bonne mine. Merci. Tu reviens de vacances ou quoi? Non. J'ai l'impression, voilà. J'ai pris le soleil chez moi. Très bien. Ça fait en tout cas bien plaisir. Alors il y a un livre, je vais te poser un tas de questions. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être Charlie et les trois drôles de dames, parce que à tes côtés, on va les présenter. Il y a deux dames qu'on connaît, qui sont déjà venues ici à Radio Futé. Je vais commencer par notre chère Laurence Ponce. Bonjour chère Laurence, j'espère que vous allez bien. Oui, très bien Charles, surtout en votre compagnie, dans votre studio d'enregistrement, c'est toujours très sympa de nous recevoir. Ça fait très très plaisir, vous êtes vraiment la bienvenue chère Laurence. Je me permettrai, parce que c'est vrai qu'on va vous retrouver tout à l'heure pour une autre vidéo, vous aurez un autre passage, on parlera de cette fameuse école dont la réputation, ce fameux collège, le village d'enfants de Talpiot, dont la réputation n'est plus à faire. On aura l'occasion, mais en même temps je me permettrai de vous poser des questions quand il y aura justement, et je rappelle aux auditeurs, quand il y aura des questions face à Mika, parce que je rappelle que nous sommes en direct des réseaux sociaux, et déjà, en tout cas quand vous écouterez l'interview, n'hésitez pas de partager et surtout de poser directement des questions à Mika et de profiter de sa venue. À vos côtés, ma chère Mika, à votre droite se trouve Peggy Sarah. Bonjour Peggy Sarah, soyez oui Peggy Sarah, c'est bien ça, soyez la bienvenue. Je vous remercie Charles. Je vous entends pas. Voilà, oui. Je vous remercie Parfait. Charles de nous recevoir. C'est la première fois moi que j'assiste à cette interview. En tout cas, vous êtes très sympathique. C'est vrai. Il faut le dire. C'est gentil. Ça fait plaisir. Donc voilà, elles ont bien aimé Charlie, ces drôles de dames. Et ça me fait plaisir de faire partie de la série télévisée maintenant. Très bien. Alors ma chère Mika, je sais qu'il y a vraiment, c'est vrai, une très très grande actualité vous concernant. Ce livre, cet ouvrage, c'était vraiment très important pour vous de le sortir. Je voudrais bien vous poser ces questions. Le livre, donc, c'est Le lien de l'infini. J'ai envie de vous poser comme première question, pourquoi le lien de l'infini, ça aurait pu être le lien de l'au-delà, non? Alors, pourquoi Alors, j'ai fait un coma et je me suis aperçue des choses essentielles et existentielles. Et j'ai voulu le faire partager en écrivant mon livre et avoir un film aussi, parce que quand j'ai écrit le livre, tout ce que j'ai vécu et compris était dans mon livre, mais avec un film, je peux en dire un peu plus. Voilà. Et pourquoi le lien de l'infini?
Parce que l'âme de mon grand-père m'a montré des choses vraiment incroyables, dont les séphirotes, dont les sphères. Et tout ça, c'est écrit dans mon livre. Et j'en retire un grand bénéfice. Oui, je me souviens de cette première interview, effectivement, où vous parlez donc de votre grand-père. Oui. Vous pouvez revenir sur ça, sur les relations que vous aviez, et vous l'avez vu, c'est ça, hein, vous avez Oui. vu Sa Neshama Oui, dans l'au-delà, et, Oui. il vous a parlé. oui, Il vous a dit, par télépathie. par télépathie, comment il était à ce moment-là, s'il était bien, est-ce qu'il vous a donné des conseils? Il vous a parlé de quoi réellement, ce grand-père? Alors, quand il était vivant, moi j'avais 7 ans, Mhm. et il était à son bureau, et je lui dis... Dans son bureau où? Là-bas? En non, haut non, 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 Ah, d'accord, quand il était vivant encore. Voilà. Oui. Et je lui dis, qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu lis? J'avais 7 ans, Ah oui. et il me dit, j'apprends la vie. Alors moi, comment la vie? Il m'a dit, regarde, il m'a montré des livres. Mhm. Et ce grand-père, je l'aimais. Mhm. J'avais une adoration pour Oui. lui. Et quand j'ai fait mon accident, j'ai eu un coma d'1 mois, je suis montée, j'ai traversé le tunnel, le fameux tunnel, Oui. et j'ai rencontré aussi la lumière originelle Oui. et le souffle divin. Qu'est-ce que ça veut dire, cette lumière originelle? Alors, C'est puissant. où, Comment on oui. décrit cette lumière-là? On peut la voir ou on est ébloui? Alors, moi, elle m'a fait du bien. Mhm. Elle m'a guéri mon âme. Et je pense, je suis certaine que j'ai rencontré le Créateur. Ah oui. Mais je vous dis ça, mais sans a priori, j'ai rencontré le Créateur. Oui. Parce que j'ai rencontré aussi le souffle divin. Mhm. Et ensuite, j'ai vu l'âme D'accord. de mon grand-père. Mhm. Et il m'a dit, Mika, Oui. c'est pas ton heure. Ah, Mais avant de redescendre, si Oui. tu le veux bien, oui. je vais te montrer tout ce que on fait ici, le pourquoi et le comment. Mhm. Et il m'a montré les séphirotes. Moi, Expliquez pour les personnes qui nous suivent à travers l'étranger, Voilà. qu'est-ce que c'est les séphirotes? c'est des paliers. D'accord. Des paliers, il y en a 10. Mhm. Et du bas astral Oui. au palier le plus haut. Mhm. Et il m'a dit, voilà, les âmes qui sont dans le bas astral, Oui. c'est les personnes, Mhm. du moins les âmes, qui se sont suicidées, qui ont... Suicidé? Oui, D'accord. qui ont fait du mal, Mhm. volé, tué, et les âmes, Oui. elles sont là pour
pour une remise en question. Et plus on monte de paliers, grâce à la réincarnation, on est sage spirituellement. D'accord. Voilà. Et après, quand on atteint Un certain niveau. voilà, le palier le plus haut, D'accord. on monte vers une autre sphère. J'ai expliqué dans mon livre Oui. tout ça, les sphères, les séphirotes, les paliers, la réincarnation, voilà. Et pourquoi j'ai rencontré mon grand-père, parce que c'était une âme assez évoluée. D'accord. Et il m'a expliqué tout ce que on voit, qu'on appelle ça. Tout ce qu'on doit faire peut-être sur ce monde bas. Voilà. D'accord. Voilà. Parce qu'avant, moi, ce qui m'intéresse aussi de savoir, Mika, vous étiez comment avant justement de voir tout ça? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez eu un accident Oui. médical, si on peut revenir. Voilà. Et comment aujourd'hui, vous pouvez dire quel était le personnage de Mika avant? Vous étiez comme ça, spirituel, Non. ou carrément, vous étiez loin de ça? Non. Et aujourd'hui, vous êtes carrément une autre femme après avoir traversé, je veux dire, cette période et ce que vous avez vécu, qui Ouais. vous a changé, non? Je suppose. Oui. Bah oui, complètement. Mhm. Mais voilà, j'ai eu un accident vasculaire cérébral. Oui. Et Dû à quoi? C'est parvenu comme ça? Non, grâce... non, grâce. Oui. Oui. Aujourd'hui, vous pouvez dire Voilà, grâce. oui. Oui. À cause de la pilule Oui. et de la cigarette, et j'avais une déficience en protéines. D'accord. Et c'est tout ce qui régit la coagulation. Du sang. Ouais. D'accord. Et, Vous avez arrêté tout ça. Je veux dire, la cigarette aujourd'hui, vous avez arrêté la pilule, pardonnez-moi, après avoir vécu cette oui, tragédie. Oui, oui. Mhm. Et, Mais qui n'en est pas une pour vous. Parce qu'aujourd'hui, je comprends bien que vous êtes un autre être et vous vous rendez compte pourquoi on est là sur cette terre et quelle est notre mission, entre guillemets, quel est notre travail sur ce bas monde. Hein, si vous n'aviez pas eu ça, je suppose que c'était un mal, c'est le cas de le dire, et dans votre cas, pour un bien. Ah, mais c'est complètement ça. En fait, on m'a donné, on m'a donné la possibilité de raconter ça au monde entier. Certes, je suis hémiplégique. Oui. C'est un côté du corps qui marche et l'autre... Dû à ça. Oui. D'accord. Et aphasique, c'est un trouble du langage. Pendant Vous nous l'aviez dit ça, pendant Oui. des mois, vous n'aviez pas pu parler, c'est ça? Des années. Des années, dire un mot. Et vous avez eu des orthophonistes qui Oui. vous ont fait faire des exercices pour réapprendre Oui. à pouvoir communiquer, c'est ça? Oui, oui. Et pour dire maman, il m'a fallu un an. Pour dire maman. Oui. C'est le premier mot qu'on dit quand on est enfant. Mhm. On souffre dans des moments comme ça. On se rend compte que la tête, elle veut prononcer un mot et le mot ne vient pas. Mais c'est terrible. C'est terrible. Et en plus, avant, je parlais trop. Ah. Mais trop. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux grands parleurs? Il vaut mieux tourner sa langue 10 fois avant de dire un mot, c'est ça? Oh oui. Et en plus, on fait de la shonara. Et c'est pour le monde entier, la shonara, c'est pas bien. C'est Destructif. oui. Et en fait, on a un certain ego. Voilà. Et on ne prend pas conscience que la seule personne Oui.
qu'on peut juger, c'est nous-mêmes. Et nous-mêmes, Et nous-mêmes. avant de juger les autres. Voilà. Hein. Ou malheureusement, on a trop tendance à juger les autres Et pour se oui, faire du bien à soi-même. mais oui, On va dire, il y a mais pire oui, que moi. Mais oui. Et, Pour se donner la fameuse soi-disant bonne conscience. et oui. Et Mhm. ça, mais qui nous sommes? Nahon. Nahon. J'ai envie de vous poser vraiment un tas de questions par rapport à ça. Ça me rappelle quand vous parlez voilà, d'Ashonara, quand vous parlez de mauvaise conscience et tout ça, et on en a parlé hors antenne et on va y venir. Je sais que comme on parle de ce merveilleux ouvrage, hein, le lien donc de l'infini, je vous poserai la question où peut-on se le procurer. Il y a, mais vraiment une très belle lettre du Rav Yarakov Sitruk. Mais Oui. avant de parler du Rav Yarakov Sitruk, du fils, hein, je voudrais juste dire un petit mot sur son papa, le grand rabbin Tzadik Zechrono Evracha, le grand rabbin donc Yosef Sitruk, qui a dit un jour, et ça m'est venu comme ça à mes oreilles, et j'avais été très surpris. Il y a un fils qui était en retard à l'enterrement de son papa. Et tout le monde était arrivé à l'enterrement avant l'heure. Et le Rav Sitruk donc devait s'occuper, bien sûr, de faire le Kaddish, de s'occuper de ces funérailles-là. Et quand le fils est arrivé, le fils ne s'est même pas excusé. Et le Rav Sitruk a dit, mais vous vous rendez compte qu'on vous attend déjà depuis un bon petit moment, etc. Et il lui a répondu, je suis vraiment désolé, je suis tellement toujours pressé. Il y a eu des embouteillages et j'ai tellement de choses à faire, je suis trop pressé et j'arrive jamais à être à l'heure. Et le Rav Sitruk, le papa, Yosef Sitruk, a dit à cette personne donc, qui allait enterrer son père, il lui dit, vous vous rendez compte qui est derrière moi et qui est à mes côtés? Vous voyez qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Le Rav Sitruk a posé la question au fils et sur les côtés. Il lui a dit, ben, c'est des tombes. Il dit, vous savez que tous ces gens-là, avant de partir, ils étaient comme vous, pressés. Et ça s'est arrêté d'un coup. Ils ont arrêté d'être pressés. Je veux dire, il y a des fois, je veux dire, des paroles comme ça, mais vraiment qui surprennent, qui choquent. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte. On croit qu'on a le temps, qu'on peut être pressé, on peut ne pas avoir le temps, entre guillemets, mais le jour où le temps s'arrête, il s'arrête dans ce bas monde. Nahon, Mais oui. si vous aviez un conseil aujourd'hui à donner, je veux dire, à tout un chacun, aux personnes qui sont en train de vous écouter, de vous regarder là sur les réseaux sociaux, de vous écouter sur Radio Futé, on a parlé d'Ashonara, on a parlé, voilà, malheureusement, de la fierté, de la gava personnelle. Vous pensez que c'est quoi la priorité? Sur quoi on devrait tout d'abord travailler? Sur nous-mêmes. Ouais. Parce que on s'éparpille sur les personnes et on dit du mal, on raconte des anecdotes pas vraies. Et Des faux témoignages. voilà. Ouais. Et en priorité, il faut apprendre qui on est en profondeur et savoir nos capacités et nos valeurs. Et quand on aura fait tout ça, on peut dire je suis. D'accord. Après tout ça. On peut passer, vous pensez, à côté de toute une vie. Ça veut dire, on peut dire je suis, mais à partir du moment où on a compris qui l'on est, si je comprends bien. Oui. Mais il y a des personnes où on sait qui ne savent pas et qui peuvent passer à côté de leur vraie vie, d'une vraie existence ou d'un vrai travail qu'ils auraient. On le dit, mission. non? Voilà, ou d'une mission. On dit que quand on monte, on peut nous dérouler deux films. Le film, quelque part, de qui l'on a été, Oui. et le film de qui on aurait pu être et qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Non. C'est ça aussi? Non, en fait, quand je suis montée dans mon coma, en fait, il y a un tribunal céleste. Et c'est des âmes qui m'ont montré le film, le film de ma vie jusqu'à mes 19 ans. Et
certes, j'ai pu commettre des bêtises, mais Oui. pas... Pas de grave. Voilà, ou des paroles. Oui, Les paroles oui. que j'ai dit à mon frère, à ma mère. Et peut-être que je les ai dit quand mon frère ou ma mère était, qu'on appelle ça, en petite dépression. D'accord. Et ça leur a fait du mal. Mhm. Et voilà. Ça veut dire, au lieu de les aider à sortir d'une situation, vous les avez plutôt à ce moment-là enfoncés. Voilà. D'accord. Et le film, c'est sur notre vie. Mhm. Pas ce que on devrait faire. Mhm. En haut, il n'y a pas de temps. D'accord. Il n'y a pas de passé. C'est intemporel. Voilà. Mhm. Et mais quand je suis redescendue sur la terre, Oui. je parlais pas. D'accord. Et j'ai compris que une introspection sur moi, Oui. qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir. J'avais un miroir en face de moi et je me suis dit, voilà, il y a deux solutions. Ou tu restes dans ton lit et tu te plains pas, Mhm. ou tu t'en sors. Mais attention, si tu vas si tu t'en sors, tu vas raconter ce que mon grand-père m'avait dit. Si tu reviens, tu apporteras la bonne parole. Il a fait merde. Et tant bien que mal, avec mes mots, avec des situations, avec un geste, Mhm. j'ai pu parler. Et maintenant que Oui. j'ai édité mon livre, On va le remontrer. Oui. Remontrez-le avec grand plaisir. Le lien de l'infini. voilà. Et on va y revenir. En tout cas, Voilà. justement, si vous aviez, je voulais vous poser comme question, ma chère Mika, à remercier quelqu'un Ah. ou plusieurs personnes, vous remercierez qui aujourd'hui? Alors, le Rav Sitruk Yaakov. Oui. Et- On salue bien bas. Oui. Et le rabbin Moshe Sebag. Oui. euh, Qui est le grand rabbin de la synagogue. de la Grande De la Victoire, Grande Victoire. à Paris. C'est ça. Voilà. D'avoir cru en moi, en mon histoire, en... Quand vous dites ça, d'avoir cru en moi et à votre histoire, parce que vous craignez qu'on ne vous prenne pas Au sérieux. réellement au sérieux après avoir vécu cela, ou ça aurait été sûrement pour vous mais quelque chose de terrible, de dire ben voilà, ils ont cru que j'ai inventé toute une histoire, qu'elle a rien vu ou elle n'a pas vu cette fameuse lumière dont vous nous parlez, et que bon, ce qu'elle a eu, bon, ça a été médical comme beaucoup de personnes, tout le monde ne montre pas, tout le monde ne voit pas, il y en a eu d'autres comme vous qui ont vu Oui. et qui parlent de cette fameuse lumière, etc. Oui. Ça a été dur d'affronter justement cela, si on vous croit ou on vous croit pas. Ah, mais c'est terrible. Si en fait, moi, qui ai vu tout ça, et pas le délivrer, Oui. mais pour moi, c'est une autre mort. Mais j'ai compris. Mais est-ce que ça vous arrive quand même? Parce que je sais que vous faites le tour d'Israël, vous faites des conférences, etc. Bon, je pense que vous êtes préservé par votre entourage, mais est-ce que des fois, vous n'avez pas une personne qui a manqué de tact en pleine conférence et qui vous dit, oh madame, moi, vos témoignages, bon, je suis sceptique. Ça vous est déjà arrivé? Oui, mais Mais ils reviennent, je suis sûr, sur ce qu'ils pensent, non? en fait, ils me disent ça, mais en eux, ils y croient, mais sans y croire. Et après, ça fait comment on appelle ça, Oui, ça fait un travail dans la tête. d'accord. Et même s'ils ne me croient pas,
C'est pas grave. C'est dommage pour eux, mais un jour ils le comprendront. Hein. Voilà. Voilà. Présentez-vous. Vous vous êtes présenté effectivement tout à l'heure, mais Voilà. j'aurais voulu savoir, vous faisiez quoi dans la vie et aujourd'hui, avant cet accident cérébral, et aujourd'hui, que faites-vous? Parce qu'après un tel combat, justement, vous avez perdu certaines mobilités, et aujourd'hui, est-ce que vous arrivez quand même à travailler? Quand je parle, c'est du travail, comment dirais-je, du Homer matériel, ou vous ne travaillez qu'aujourd'hui le spirituel après justement avoir vécu ce que vous avez vécu? Non, en fait, on est matériel et on vit avec le matériel. Mhm. Mais pour une philosophie de vie que j'ai appris dans mon coma, je suis plutôt spirituelle. Vous êtes plutôt spirituel, mais vous ne travaillez pas aujourd'hui, à part cela. J'aide mon mari D'accord, très au bien. manège. Quand vous parlez de votre mari, vous étiez déjà marié quand Non. vous avez eu cet accident cérébral? Non. D'accord. Non, j'ai rencontré mon mari en 2000 Mhm. et on a formé un Un très beau couple, j'en suis Voilà. persuadé. Vous avez l'air en tout cas très heureuse. Merci. si je peux me le permettre. Vous avez eu un garçon Oui, aussi, Mm. qui a quel âge aujourd'hui? 14 ans. Oh là là, il a déjà dépassé la bar mitzvah, c'est un homme alors. Voilà, Il compte dans voilà. les minyanim. Voilà. Baruch Hashem. Et je pense que avec mon garçon et mon mari, on avance. Ouais. Voilà, on stagne pas et du moins je l'ai fait avancer comme on m'a appris. D'accord, parce que c'est ça que j'avais envie de vous poser comme question. Vous auriez pu être marié avant, et puis bon, après avoir vécu ça ensemble, et il aurait pu connaître, entre guillemets, l'avant, je veux dire, la première Mika, et puis la seconde Mika, hein, si Non. je peux m'exprimer Non. ainsi, parce que vous êtes aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez traversé, différente, obligatoirement. Vous allez vers l'essentiel, et vous comprenez, bien évidemment, bon, chaque chose, je veux dire, l'essentiel de cette vie propre dans ce monde si bas. J'ai envie de vous dire, vous l'avez choisi aussi par rapport à votre travail, ce mari que vous avez connu après, je veux dire, cet accident cérébral, après la rééducation, orthophoniste, vous n'arriviez pas pendant des années à pouvoir parler, vous nous avez dit que le premier mot, ça a mis des années avant de pouvoir dire maman. Ce mari-là, vous l'avez aussi choisi spirituel? Non, il est très matériel. Ah, Ah oui. Ah et, oui. Ouais, Oui. et matérialiste. oui. Et il me ramène sur terre. Je comprends, c'est tellement beau en tout cas d'entendre avec ces paroles-là. Tant mieux, tant mieux. Il vous ramène sur Terre, mais en même temps vous faites un beau travail sur Terre. Merci. Si je peux me permettre de vous le dire en tout cas. La conception, parlez-moi quelque part voilà, de comment vous l'avez réalisé ce livre. Ça ne doit pas être évident. Par quoi commencer, quoi dire, quelles expériences, comment le ficeler pour qu'il soit voilà, un aussi beau ouvrage, en tout cas tant apprécié par un Merci. tas de monde aujourd'hui. Merci. Eh ben, quand j'étais à l'hôpital, Ouais. ma mère était avec moi Mhm. et par des bribes de mots, je lui ai dit, maman, un jour j'écrirai mon livre et même un film. Ouah. Alors justement, il y a quelqu'un tout à l'heure, j'ai vu un post sur les réseaux sociaux en disant vivement le film. Ah, Pourquoi? Amen. Alors justement, Amen. parce que vous voyez, je suis C'est tout, hein, même les extraordinaire. réseaux sociaux, je vous écoute, on fait tout à la fois, mais c'est assez impressionnant. Ça veut dire que quoi? Un livre, c'est assez limité au niveau des Mais écritures. oui, Je veux dire, mais ça, c'est oui. des choses qui s'expriment, qu'on doit exprimer avec un visage, avec du visu. voilà. Parce que j'ai raconté tout ce que j'ai vécu, Oui. mais c'est pas assez fort. C'est pas assez. En fait, j'ai envie de faire passer. Mhm. L'émotion. Voilà, l'émotion, mais dans un livre
il n'y a pas toute l'émotion. C'est ça. Et avec... Oui, on le dit même sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui vont vous répondre d'une telle manière. Vous dire, dans l'écriture, des fois, on a peur d'envoyer un SMS parce qu'il n'y a pas d'émotion qui dégage. Voilà. Et ça peut être pris carrément pour le contraire par Voilà. rapport à ce que vous voulez dégager. Donc là, vous avez besoin, vous, de ça, de ce Mais visuel. oui, mais alors si vous êtes, qu'on appelle ça, producteur de films Oui, et tout ça, il y a pas de je problème. suis là. Voilà. Mais voilà, il n'y a pas de problème. Regardez, après Radio Futé, on va faire que pour Mika TV Futé. Voilà, on va se la faire, la TV Futé. Déjà, vous êtes filmé par les réseaux sociaux. Je rappelle que vous pouvez intervenir, chers amis. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes plusieurs centaines donc, de personnes, effectivement, à regarder ce direct sur les réseaux sociaux. Posez des questions à Mika, en tout cas, si vous en avez envie. Je voudrais juste qu'on vienne sur le livre, le lien donc, de l'infini. Voilà. De quoi parle donc votre livre? On commence par quoi? Par toute votre histoire? Alors, au départ, bon, j'avais écrit mon livre il y a 10 ans, mais comme je le dis, j'étais pas assez mûre pour mettre tout ce que j'avais vécu sur un papier. Et Mûr, ça veut dire quoi? Prête? C'était dur de l'exprimer? Oui, C'était trop lourd parce que en vécu? Ouais, parce que j'ai changé de main, parce que j'écrivais de la main droite et mon cerveau a changé De côté? Voilà. D'accord. Il y a une partie qui est morte, les neurones sont mortes, Oui. donc il y a d'autres neurones Qui sont développés. Voilà. Et pour la marche, pour la parole, pour tout, tout. Et mais j'étais pas assez mûre, j'étais pas. Et je suis revenue Ça veut dire, j'ai envie de vous poser même la question, est-ce qu'on accepte tout de suite ce qu'on prend comme conscience quand on a vécu une telle chose? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui en ont peur et qui souhaiteraient repousser justement ce vécu? Oui. Il y a une période sûrement comme ça, non? En disant, mais c'est pas possible, je n'ai pas vécu ça, j'ai pas parlé avec mon grand-père, on m'a pas dit une voix céleste en me disant, tu as un certain travail à faire ici, c'est pas ta place, c'est ce que vous a dit votre grand-père, tu vas pas rester là. Mais avant, j'étais athée, je voulais rien voir. Quand ma mère, elle me disait, attention, il y a le bon Dieu. J'ai dit, donne-moi Une preuve. Une preuve. D'accord. Qu'il existe bien quelque chose au-dessus de nous. Pourquoi vos parents n'étaient pas du tout religieux? Ou ils étaient plutôt traditionnalistes? En fait, mon grand-père était religieux. Voilà. Lui, il prenait le temps, comme vous nous l'avez dit en début de cette interview, d'étudier, d'apprendre la vie. Il vous disait ça, j'apprends la vie. Et ma mère, elle a tourné le dos à la religion. Pourquoi? Donc, pourquoi tourner le dos? Ça veut dire qu'elle était religieuse et elle a arrêté de l'être? Non, en fait, elle était en confrontation avec son père. Mais, qui lui était religieux. Oui. Et ce fameux grand-père. Voilà. Ce grand-père maternel. Voilà. Et donc, on n'a pas vécu dans la religion. Et là, d'un coup, vous avez pris conscience. Voilà. Mais qu'est-ce que vous avez dit à vos parents, justement? Vous avez voulu, on voit que des fois, la teshuva des parents se fait grâce aux enfants. Des enfants, d'un coup, du jour au lendemain, ils exigent une certaine cache-route à la maison, ils demandent à leur mère d'aller au mikvé parce qu'il faut y aller, etc. Et on voit des parents qui reviennent à la religion grâce aux enfants. Eux aussi sont revenus? Vous leur avez expliqué la... Non. En fait, quand je suis revenue, j'ai expliqué tout ça à ma mère, mais de façon spirituelle, pas religieuse. Et elle m'a écoutée, en fait, ma mère, c'est ma première fan. Elle a toujours été comme ça avec vous? Ah oui. D'accord. Depuis tout le temps. Ah oui. Et elle a qu'est-ce qu'elle dit, elle, par contre? C'est ce qui m'intéresse. C'est une nouvelle fille? Ou c'est une fille qui a été au bout qu'elle a eu la chance de pouvoir être elle-même et de faire ce qu'elle fait aujourd'hui? En fait, ma mère,
elle a été présente tout le temps. Ah. Et elle m'a pas lâchée. Elle vous a aidé justement à vous sortir de cela Mais oui. quand vous pouviez pas parler. Mais vous savez pas comment elle m'a sortie. Ça veut dire que ce qui vous a sauvé, c'est l'amour d'une mère. Mais c'est clair. Quand c'est si je vous dis, clair. voilà, amour, ce mot amour, Ah, voilà. ça vous fait réagir de quelle façon? J'ai Les frissons. Voilà. Mais le mot amour sur Voilà, Terre, il est synonyme de quoi aujourd'hui pour Mika? en fait, le mot amour sur Terre, il n'est pas assez grand. Parce qu'on peut dire je t'aime. Mais le mot amour, c'est. J'ai pas les mots. J'ai D'accord, pas les mots. mais franchement, entre nous, est-ce que pour vous, vous me dites que le mot amour n'est pas assez grand? Ce n'est pas les cœurs qui ne le sont pas assez grands, et lui grand? Est-ce que les cœurs sont assez grands pour pouvoir justement le contenir, Oh, justement oui. ce mot amour, dans Mais tous oui. les sens du terme? Mais oui. Mais en fait, le mot amour, c'est une considération pour l'autre et pour nous-mêmes. Mhm. Et si on ne prend pas un respect Mhm. pour nous-mêmes, on ne peut pas aimer l'autre. Les autres. Il faut s'aimer d'abord, Mais soi-même. mais oui. Et comment j'ai fait, moi, quand j'étais à l'hôpital, pour m'en sortir? J'ai dit, Mika, avance, ne regarde pas en arrière. Et j'ai, pour la marche, pour la parole, pour comprendre tout ce qu'on me disait et pour que je comprenne, il m'a fallu des années. Mhm. Et j'ai pris des défis. Grâce à l'amour aussi de votre maman. Voilà. Elle vous le disait, tu vas t'en sortir, t'es une battante ma fille, je sais que tu vas y arriver. Mais oui, mais ma mère, vous le verrez dans mon le livre. C'est ma jumelle. Ah. Vous avez beaucoup de différences d'âge, sans indiscrétion, sans demander vos âges? On a 30 C'est- ans. 30 ans. Ah oui, non, c'est pas beaucoup. Ouais, je sais plus. C'est pas beaucoup. Et, Elle vous a eu jeune. Ouais. Et mais tout ce qu'il faut comprendre, c'est le respect, Oui. ne pas être dans l'ego. Même avec ses propres parents, il y a des enfants qui sont dans l'ego Mais oui, face aux parents? mais oui, Ah bon. mais c'est indéniable. Et en fait, une fois par jour, je fais une introspection en me disant On appelle ça Idbo des doutes? oui. D'accord. Mais moi, je l'appelle introspection parce que ça me fait qu'on appelle ça. Je me vois à l'intérieur de moi et je dis cette journée, est-ce que tu l'as bien faite? Est-ce que tu n'as pas omis de dire bonjour à Charles? Ah, bah, tu m'as chaleureusement dit bonjour en arrivant Voilà, au studio. mais je te rassure. Voilà, mais qu'est-ce que j'ai fait de bien dans cette journée? Est-ce que ça m'a servi? Mhm. Mais je peux te dire, en tout cas en termes, je vais te revouvoyer pour l'interview, pardonne-moi Mika, mais ça te sert, mais surtout tu vas servir aux personnes qui nous voient et aux personnes qui ont tendance, c'est vrai des fois, de regarder un peu trop notre petit nombril, nos petits problèmes, contrariétés, parce que quelqu'un n'est pas arrivé à l'heure ou parce que, oh là là, Mais c'est pas sur grave. la route, vous vous rendez compte, il y a quelqu'un qui est passé devant vous, qui vous a un tout petit peu coupé la route ou qui vous a fait signe et que ça y est, c'est le jugement, regarde, il prend les autres pour des Voilà. morels, ils Voilà. veulent passer devant, moi j'attends
non. Et moi, j'ai pas doublé. Regarde, alors, je vais jouer avec le pare-choc et Dafka. Ah. Je fais semblant de pas le voir et je vais passer moi le premier. Mais Je veux dire, non, c'est tout ça aujourd'hui où on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on Mais descend si oui. bas pour Mais avoir oui. fait passer quelqu'un, hein? mais tout ça, c'est pas grave. C'est de la folie. C'est comme je l'ai dit à Laurence, tu peux le répéter? Laurence Ponce, voilà, le micro est ouvert. Oui, oui. Coucou Mika et Charles, Peggy. Heureux. Bonjour. En fait, oui, dans le livre de Mika, elle a une phrase fétiche que moi j'aime bien garder et dire souvent. Rien n'est grave dans la vie, c'est la façon dont on voit les choses qui les rend graves. Et ça, c'est une phrase que je me répète au quotidien parce que c'est important de se dire tout le temps, pour avancer, de se dire tout le temps que finalement, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave sauf la maladie et la mort, bien sûr. Et même là, c'est peut-être pas grave, non? On sait qu'on va tous finir. Un jour, est-ce qu'on aura fait le travail dans ce monde bas voilà, qui nous était destiné? En C'est ça. fait, Nahon Meod, comme on dit, très, très correct. Je traduis aussi parce que j'ai des amis qui sont français. Et qui nous Et regardent. qui ne sont pas juifs. Oui. Et On les qui salue. nous regardent. Et il y a des fois où ils ne comprennent pas certains mots. Mhm. C'est pour ça que Mika les emploie en français, introspection. Oui. Mais c'est important de dire ces mots en français. Mhm. Et en hébreu, bien entendu, on peut les comprendre, mais c'est important pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu et qui sont intéressés de connaître son histoire, parce que son histoire, elle s'adresse au monde entier, à la personne lambda, celui qui est venu sur cette terre, qui donc a une mission, peu importe qu'il soit juif, musulman, chrétien, protestant, et ça s'adresse à la personne qui cherche une réponse à son identité sur Terre et son but sur Terre, sur cette Terre. Voilà. Donc en fait, je sais pas, Mickaël va reprendre la parole. Avec grand plaisir, parce qu'on va revenir sur Laurence Ponce, avec grand plaisir tout à l'heure. Et je voudrais vraiment vous poser la question, cher Mika, parce que c'est vrai qu'on parle actuellement donc de ce livre, Le lien de l'infini. Mais dites-moi, il vient juste de sortir, et comment peut-on se le procurer? Alors, avant tout, voilà, ça fait 7 ans que j'ai fait mon alia. Et Là, c'est monté en Eretz Israël. Voilà. Là, je traduis. J'ai rencontré Laurence Ponce quand j'ai fait mon alia. Dernièrement, elle me dit, mais pourquoi tu écrirais pas un livre? Et elle m'a aidée. Elle m'a aidée à décrypter des mots, pas toujours simples, Pas simple, mais juste, sûrement. Oui, mais on a discuté sur ces mots pendant 9 mois. Mhm. Ah, c'est un vrai accouchement. Ah oui, Le temps d'un bébé. voilà. C'est votre bébé, ce livre. C'est mon bébé. Et franchement, je dis un grand merci à Laurence qui m'a aidée, mais plus, elle m'a aidée à décrypter, à voir ce que j'avais à l'intérieur. Oui, bah alors, je complète. C'est beau, c'est beau. Je vais compléter. En fait, on va faire un... Je complète. Quand j'ai rencontré Mika, d'abord, c'était il y a quelques années en arrière. Et puis, j'ai trouvé cette personne très intéressante. Bon, bien sûr, elle respirait l'authenticité, la bonté. Et quand je l'ai rencontrée, je me suis dit, bon, à l'occasion, je parlerai avec elle. Et un jour, j'ai cherché des réponses. Et des réponses de remise en question très très profondes. Et ça arrivait au bon moment. En fait, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais qu'il faut que je parle à Mika, parce que j'avais un parent, mon père, Zichrono Lebracha, que sa mémoire soit bénie, Amen. vient de nous quitter il y a 3 mois. Et il était très malade, et je savais que
je ne savais pas ce qu'il y avait derrière et j'avais très peur de ne pas pouvoir me passer cette épreuve, parce que c'est une épreuve, la disparition des êtres qui nous sont chers. Quand c'est un père, une mère, un enfant, un frère, un mari, bref. Et je cherchais des réponses pour ne pas sombrer. Et quand j'ai rencontré donc Mika, je me suis dit je vais la saluer. Elle a un carrousel, elle tient avec son mari un carrousel sur le Kikar de Netanya. Donc elle est abordable, c'est facile à la rencontrer aussi. Elle n'y est pas toujours, mais bon, une grande partie du temps, on peut aller la voir, on peut lui parler, elle est abordable, c'est pas encore une star mondiale. Non, ça va devenir. jamais, non. Le jour, elle fera venir la grande roue en plein Kikar. Ah. Pourquoi pas, on fera un bel reportage. Oui, bref, en tout cas, elle rend des enfants heureux, des parents heureux, ceux qui viennent dans son carrousel, ça soulage les parents et ça rend heureux les enfants. Bref, quand j'ai rencontré Mika, je me suis dit, je vais la saluer, et là, je lui ai posé beaucoup de questions sur l'après, la vie d'après, et ses réponses me semblaient logiques et vraies, et cela me fascinait, parce que c'est quand même un monde de l'inconnu. Elle me parle de quelque chose que peu de gens peuvent nous parler. Et en parallèle, j'avais entamé des cours de Tanya, c'est-à-dire l'étude de la Kabbale. Et j'ai entamé aussi des cours de Chassidut, ça fait quelques années que j'en prends régulièrement. Lubavitch. Oui, C'est ça. Lubavitch et Chabad. Et donc, ces cours de Chassidut et aussi des cours de Tanya, de Kabbale, en parallèle, ça ne faisait que confirmer au fur et à mesure que je parlais à Mika, ça appuyait tout ce qu'elle disait, puisque j'apprenais des choses que les rabbinites nous enseignaient, puisque je vais à des cours de femmes. Les rabbinites nous enseignent, et ce que des grands de la Torah, dont on ne peut pas nier Shimon Bar Yochai, qui a été l'auteur du Zohar, donc l'initiation de la Kabbale, Shneor Zalman, bref. Et quand j'écoutais les cours, je me disais, mais c'est pas possible, c'est le livre de Mika. C'est vraiment de la Chassidut pure. Et quand je sortais de ces cours, je me disais, c'est incroyable, dans son histoire et tout ce qu'elle raconte et tout son vécu, c'est ce qu'elle a vécu là-haut, c'est vraiment de la Chassidut. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je suis contente de l'avoir croisée, j'en avais vraiment besoin. J'avais besoin d'avoir des réponses pour ne pas sombrer, surtout, parce qu'on est très fragile. Aujourd'hui, on vit dans une époque, il faut rappeler, où on n'a plus de chemin, ça part dans tous les sens, on ne croit plus beaucoup en une religion. On pense on fait confiance à ses instincts, qui sont souvent des instincts animaliers, et on a de moins en moins de spiritualité, malheureusement, dans ce monde. Et des personnes comme Mika sont là pour nous rappeler que il y a quelque chose après cette vie dans un corps, il y a quelque chose vraiment. Et donc, voilà, je suis contente d'avoir rencontré Mika. Alors, quand je l'ai rencontré, et je lui ai dit, écris ton livre, elle m'a dit, écoute, on va se rencontrer dans un café. Et on s'est rencontrés dans un café, elle est venue avec son livre qu'elle avait écrit. Il avait 20 pages. C'était un livre qui C'était du concentré. C'était du très concentré. Et elle m'a dit qu'elle avait tellement de choses à dire et tellement de choses. J'ai dit, ok, tu veux quoi? Je veux écrire mon livre. Je voudrais que les gens sachent. Et je veux délivrer un message d'amour universel. Je veux leur dire qu'il ne faut pas avoir peur dans la vie. Il ne faut pas avoir peur de vivre notre vie terrestre, mais la vivre bien. Ça veut dire ne pas la vivre dans la crainte, la peur. Ça veut dire la crainte, il faut la vivre dans la crainte, mais la crainte de ne pas faire des méchancetés, des erreurs, comme elle dit, Mika, de la mauvaise parole, du lachonara. Comment on peut traduire ça? Le lachonara, c'est la médisance. La médisance. Et donc, tout ça, c'est important de faire honneur aux autres, etc. Bref, quand je l'ai rencontré, son livre faisait 20 pages. On s'est assises toutes les deux un bon moment, comme elle a énoncé. 9 mois. 9 mois, 8 mois et des poussières. Et dans ces 8 mois-là, très concentrés, chacune avait sa vie. Donc, on vit aussi nos vies à 100 à l'heure. Je rajoutais à ma vie les allers-retours que je faisais en France pour aller voir mon père très malade. Et voilà, et donc à partir de là, on a pu s'asseoir et mettre sur des mots, comme elle dit Mika, ajouter des mots.
et donc écrire ce livre que je Voilà, ben très bien. On va en tout cas y revenir avec le lien de l'infini. C'est incroyable, hein. Il y a plusieurs pays du monde entier qui sont en train de suivre Baruch Hashem, notre cher Mika. Vous venez d'écouter donc Laurence Ponce. Et en l'occurrence, il y a l'Algérie. Pour être bien plus précis, nous avons une personne qui nous suit très régulièrement. C'est Mohamed, voilà, qui se trouve à Miliana, en Algérie, et qui est en direct aujourd'hui, voilà, des réseaux sociaux, et qui nous suit. On a également le Canada, Montréal, aujourd'hui, et également la Suisse, sans compter, bien sûr, les nombreuses personnes qui nous suivent à travers la France. C'est juste pour un petit point, on va dire, géographique international dans cette émission. Voilà, continuez en tout cas à partager. Merci d'être nombreuses et nombreux en ce lundi. Merci d'être toujours fidèles à l'antenne de Radio Futé. Et je voudrais poser la question, avant de revenir sur Mika, à une personne qui nous fait également le plaisir d'être ici dans les studios, c'est Peggy Sarah. Et je voudrais lui poser la question, avant bien sûr d'avoir l'interview tout à l'heure de Laurence Ponce, sur d'autres sujets, mais également l'interview de Peggy Sarah. J'ai envie de vous poser, avant de couper le direct avec notre cher Mika, vous, si j'ai bien compris, chère Peggy Sarah, vous avez un rapport par rapport aux conférences, et avec Mika, Oui. le lien entre le coaching et le livre. Est-ce Voilà. que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Soyez la bienvenue, chère Merci. Peggy Sarah. Très bien. Bah, écoutez, Mika a été une rencontre qui n'a pas été anodine. Mhm. Je l'ai rencontrée lors d'une conférence qu'elle donnait à Hadera, Oui. où son histoire m'a interpellée. Tout simplement parce elle déroulait toutes les techniques de coaching qu'on peut rencontrer. Alors, je m'explique. Moi, ce qui m'intéressait effectivement, c'était son expérience de NDE, donc la mort imminente. J'étais déjà très intéressée par ce sujet puisque j'avais lu des livres avec Moody, donc d'autres personnes doivent le connaître. Et effectivement, là où ça m'a énormément surprise, c'est qu'en lisant son livre, je me suis aperçue qu'elle a été beaucoup plus loin. Mhm. C'est une expérience extraordinaire, des sensations inimaginables, où elle a dépassé cette lumière et elle raconte des choses hors du commun. Donc, elle m'a interpellée dans ce sens-là. Et puis, on a décidé d'allier nos talents pour organiser des conférences, pour parler en fait différents domaines qui peuvent changer notre personne et notre personnalité. Laurence Talpiot disait effectivement qu'on est sur Terre pour pouvoir changer. Nous allons organiser ensemble des conférences à travers le monde. Je suis ravie, Charles, d'apprendre que nous sommes écoutés à travers le monde. Impressionnant. Waouh. Impressionnant. Donc c'est Voilà. une grande surprise. Voilà, Donc, c'est s'il ça. y en a d'autres, par contre, donnez votre position géographique, ça nous intéresse. Si vous habitez un pays en dehors de la France, parce qu'on sait très bien que la France nous regarde, nous écoute en ce lundi matin, mais au début d'après-midi, même déjà, le temps passe très vite. On n'a pas l'impression, là, il y a pratiquement 1 heure qu'on est avec Mika là, sur l'antenne. Mais si vous êtes en dehors, en tout cas de la France, Déjà ou d'Israël, oui, n'hésitez pas, donnez-nous votre position géographique. On a déjà tracé l'Algérie, Montréal, le Canada, donc Moi, la Suisse, la France et Israël. Ça fait déjà 5 pays. On sera bien content de savoir s'il y en a d'autres. Le Je, Canada. pense- Amen. je pensais effectivement que c'était un projet ambitieux, mais là, je m'aperçois effectivement qu'on peut faire des conférences à travers le monde. Amen. On est vraiment ravis d'apprendre ça. Et justement, c'est la raison pour laquelle on va aller à travers le monde pour expliquer en fait la vision des choses, ce qu'a vécu effectivement Mika. Mais ce qui m'a interpellée surtout, c'est au-delà du récit, c'est le après. Donc le courage de Mika, la détermination qu'elle a eue et que rien n'est impossible. C'est ça. Voilà. Et c'est ça. C'est une qui a- belle leçon voilà. de vie. Moi-même, je suis coach de vie, j'expliquerai tout à l'heure. Oui. Effectivement, on est là pour donner des conférences et la prochaine conférence qu'on va donner, c'est le 27 juin, où nous allons parler de 80% des personnes ont ce problème-là, l'estime de soi. Donc c'est un gros bloc, Waouh. l'image de soi, l'estime de soi et la confiance en soi. Magnifique. En tout cas, merci beaucoup, Peggy Sarah. On va vous retrouver Très bien. vraiment dans quelques minutes. Moi, j'ai envie de poser vraiment la question à
Ah, j'avais envie de dire à notre star d'aujourd'hui. Ah. Notre... Parce que je le veux bien. Ah, oui, 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 non, Ça, c'était c'est sûr. superbe, vraiment, voilà, resplendissante aujourd'hui, à notre Merci, Mika. merci. Notre Mika, je l'appellerai bientôt Mika International. Ah là Ça va là. venir, ça va venir. Elle est déjà, en Amen, tout cas, amen. Mika International, vraiment par la propagation de cette vidéo sur les réseaux sociaux. Incroyable. Amen. C'est assez incroyable. Hein. Et ça vous fait quoi alors justement, Mika, de pouvoir comme ça communiquer votre vécu? Et j'ai envie de vous poser la question suivante. Est-ce que vous avez recherché aussi d'autres personnes qui ont vécu la même chose? Tout à l'heure, vous parliez que c'est dirigé, je crois que c'est Laurence Ponce qui disait ça, vers toute personne, hein, lambda, ça veut dire que qu'elle soit de confession israélite ou non. Vous avez rencontré des gens qui ont vécu la même chose que vous, parce qu'elles sont peut-être peu nombreuses, Oui. mais il y en a. Oui, bon, à l'hôpital, j'en ai rencontré pendant les séances de rééducation, mais elles m'ont raconté, mais je pense que mon âme a été dans des dimensions autres. Et je pense que les personnes que j'ai rencontrées n'avaient pas vu tout ce que les âmes font en haut, le pourquoi et le comment. Ils avaient vu quoi? Une lumière? Parce qu'on parle beaucoup de cette lumière, Oui. ou même certains parlent beaucoup de ce tunnel. Oui. Alors, Hein, on est oui. bien d'accord, il y a ce tunnel, il y a Oui. cette sensation d'avoir une luminosité mais très puissante, blanche et Oui. forte. Alors, quand j'étais, voilà, j'étais à l'hôpital sur un lit et mon âme Mhm. a eu une décorporation. Oui. C'est que l'âme et le corps, je me suis soulevée de mon corps et j'ai vu cette... Votre âme s'est soulevée? Voilà. Ça veut dire quoi? Votre âme a vu votre corps à ce moment-là? Oui, oui, oui. Il voyait? Euh, Vous oui. voyez en tout cas votre corps Oui, oui, allongé? même les médecins, Ah oui. oui, qui me faisaient comment on appelle ça, des électrochocs et tout D'accord. ça. Et Ça c'est au moment où vous êtes parti, alors au moment de la... voilà. D'accord. De l'accident cérébral. Voilà. Et mon âme a vu une lumière Mhm. en haut. Et je me suis dirigée vers cette lumière. Mhm. C'était un tunnel. On est attiré? Ah oui, 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 On a peur à ce moment-là? moi, Vu que vous êtes consciente et vous entendez parler des médecins, vous les voyez, parce que vous l'avez dit, votre âme est au-dessus donc de votre Eh ben, corps, vous les voyez en train de faire un électrochoc. le Est-ce qu'on médecin- n'a pas peur? Est-ce qu'on se dit pas, est-ce qu'on a conscience? Là, je vais partir, surtout, il faut pas que j'y aille. On n'a pas cette réaction-là? Pas moi, parce que le médecin disait aux infirmières, on la perd, elle va passer de l'autre côté. Ah, ça, vous l'entendiez. Mais oui, Et vous étiez quand même attiré parce qu'il y a ce sentiment d'être aspiré. mais c'est vrai. Et en fait, moi j'aime tous les comment on appelle ça, les défis. Mhm. Non, mais c'était un dur défi, non? Ouais, non, Et- non, mais comment on appelle ça, voir ce qu'il y a après. D'accord, mais c'est une curiosité qui vous peut-être ne donnait pas la possibilité pour revenir en arrière, dans le sens inverse. Mais Vous n'avez pas pensé à ça? J'y vais, mais est-ce que je vais réussir à aller à contre-courant de cette aspiration vers cette lumière, mais non? moi, je voulais aller vers cette lumière. Mhm. Ma vie d'avant, je la laissais sur place. Mais pourtant, il y avait votre maman qui vous attendait, votre chère maman, Oui. si proche de vous, Mais avec autant d'amour. oui, mais je voulais aller voir cet inconnu. Mhm. Et j'ai traversé le tunnel, le tribunal céleste. Et Ça veut dire quoi le tribunal céleste? Il y a vraiment plusieurs rabbinimes là? À une table, on a l'impression. c'est pas des rabbinimes, Mhm. c'est
des âmes. D'accord. Qu'on voit comment? C'est quoi? Comment on peut les décrire? Alors, elles sont en boule, mais c'est pas une boule, c'est Une forme voilà, lumineuse, c'est voilà. ça? Et On n'arrive pas à distinguer quelque chose, un visage ou... non, il n'y a pas y a de pas de visage. visage, C'est le visage de mon grand-père. Mhm. Je ne l'ai pas vu. Mhm. Et, Oui. et voilà. Et alors, je suis passée dans le tribunal céleste et on m'a montré ma vie. Mhm. On m'a montré, j'ai pu que dire. Ah oui, j'ai fait ça. Ah d'accord, bon, d'accord. Je m'étais pas de dire ah oui, c'est moi, non, c'est pas moi. Vous étiez naturel, je veux dire, Voilà. vous acceptiez Voilà. à ce moment-là. Vous n'étiez pas à mentir encore et à avoir de la mauvaise foi en disant non, Mais non, ah, c'est pas moi, mais non. ou si j'avais su, oui, d'accord. Et Et alors, et là on vous pose des questions, qu'est-ce qui se passe devant ce tribunal céleste? voilà, mais c'est des questions pas De jugement? Pas de juge. Non? pas de jugement. Comme des mots d'amour. Alors t'as bien comment on appelle ça, t'as bien vu ça, tu l'as compris maintenant, mais c'est pas des mots durs, non, c'est Bienveillant. des voilà comme Peggy et Sarah, bienveillant. Bienveillant, d'accord. Dans le but de vous faire prendre conscience. Voilà. D'une manière qui ne fait pas peur, mais au contraire, d'une manière constructive qui va vous faire et réaliser surtout, de pouvoir réaliser des choses dans le monde en bas. Voilà. Et ensuite, On vous a dit, quelqu'un a dit là, dans ce monde céleste ou dans ce tribunal, il faut qu'elle reparte, j'ai Non. confiance en elle, Non. ou elle peut finir un certain travail. non, c'est moi qui ai pris la comment on appelle ça, La décision? oui, parce qu'on a le libre arbitre Oui. en haut. Ah d'accord. Oui, C'est drôle hein, d'entendre ça. Ça veut dire vous pouvez rester ou vous pouvez ne pas rester. voilà. Et C'est mon incroyable. grand-père, après, j'ai Mais vu. c'est dur quand même d'entendre ça. Vous savez pourquoi? À quoi je Pourquoi? pense? Ben, pour ceux qui restent quelque part. Vous vous rendez compte combien ça va perturber de personnes en disant regarde ce qu'on a perdu, est-ce que tout le monde a ce libre arbitre? Est-ce que tout le monde a le temps de passer devant ce tribunal céleste? Et est-ce que tout le monde peut prendre cette décision? Parce qu'elle est quand même dure cette décision, Mais oui. face justement à ceux qui sont proches et qui sont restés seuls en bas. Alors, Vous pensez pas que la majeure partie voudrait repartir? mais c'est certain. Parce qu'en général, la majeure partie, elle reste en haut. On parle beaucoup de bien-être, d'une bonne sensation, de se sentir... Vous l'aviez dit lors d'une dernière interview quand Mais- vous êtes venu à l'antenne, que vous vous sentiez chalem, entière, Ah. que votre corps et votre âme se sentaient Non, bien. Pas mon corps. Votre âme Mon- se sentait bien, voilà. se sentait entier. Mais, C'est justement, on n'est pas pris par ça, par ce bien-être-là, mais, où on n'a pas envie de redescendre. mais moi, je voulais pas redescendre. Mhm. Mais mon grand-père m'a dit, l'âme de mon grand-père m'a dit, Mika, bon, si tu prends la décision de rester, fais comme tu le sens. Mais il m'a dit, un mot déclencheur, Mhm. tu vas apporter la bonne parole. Et ça vous a fait réellement prendre votre décision. Et j'ai dit, mais voilà, c'est ça ce qui me faut. C'est mon leitmotiv. Mhm. Et je suis redescendue. Mais il n'y a pas de mots. C'est en haut, c'est apaisant.
Si je peux me permettre d'intervenir. Oui, oui, avec grand plaisir. Peggy Sarah, je vous en prie. Tout à l'heure, elle m'a raconté très longuement en fait ce choix des âmes qui les redescendaient et qui avaient le choix de descendre ou pas. En fait, le choix, c'est uniquement pour se corriger en fait. Elle décide de redescendre uniquement pour se corriger, pour remonter après dans l'au-delà. Donc, vous parliez tout à l'heure du fait que c'était perturbant. Ce n'est pas perturbant parce que ce sont des âmes qui décident de descendre et non pas des hommes. Oui, non, c'est sûr. Mais d'un autre côté, moi, je me pose la question suivante, c'est que elle entend en même temps ce qui se passe en bas. Les médecins qui disent on va la perdre, mais en même temps, elle a quand même la conscience. Je dirais parler de l'amour de sa mère, d'une mère extraordinaire qui lui a donné ce courage-là. Est-ce qu'à ce moment-là, on ne pense pas, malgré le bien-être que vous ressentez, mais je vais tellement donner de la peine à ma mère parce que si je prends la décision de rester dans le monde en haut, donc je vais laisser seule maman dans le monde en bas. Oui. Et est-ce qu'on y pense à ce moment-là, justement, de ce qu'on va occasionner, le fait d'avoir pris la décision d'y rester? Ça n'a pas été votre cas, mais est-ce que c'est pris en même temps en considération, si je peux m'exprimer ainsi? Mais oui, mais bon, il y avait ma mère en bas qui si je peux vous raconter une petite anecdote. J'étais sur un lit et ma mère à côté de moi. Et pendant le transfert d'Avignon à Marseille, et on a dit à ma mère, prenez la voiture, allez lui chercher des affaires. Et mon âme a été sur le toit de la voiture. Et quand elle est rentrée chez nous, elle s'est dirigée vers les photos et elle a mis une bougie. Et en me disant, Mika, t'as une mission ici, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, redescends, j'ai besoin de toi. Elle vous a dit tout ça? Oui, mais j'étais entre deux situations. D'aller voir en haut, mais j'étais toujours penchée sur la terre avec ma mère. Mais pourquoi d'un autre côté, j'ai envie de vous dire, pardonnez-moi de vous interrompre, hein, cher Mika, oui. Mais d'un autre côté, je comprends peut-être le sentiment qu'on a en disant, bon, là-bas c'est le monde en bas, et là, vu le bien-être que je ressens, et je suis arrivé, entre guillemets, dans le monde d'en haut, quelle force faut-il avoir pour comprendre, de dire, ben voilà, je vais peut-être avoir une meilleure place si je finis mon travail, et si j'aide en tout cas l'humanité par rapport à ce que je vis, en leur disant, voilà, il faut changer de fusil d'épaule, et il y a des priorités qui sont des réelles priorités dans la vie. Mais hein, oui. et je vais leur enseigner ou je vais leur rappeler qu'il y a des priorités. Aujourd'hui, on a toujours peur, excusez-moi en tout cas le terme, d'être à côté de nos pompes et de ne pas voir les priorités. Il y a des priorités dans ce monde, Mais oui. avant beaucoup d'autres choses qu'on met sûrement en premier lieu et qui n'ont aucune raison de l'être par rapport à l'essentiel de cette vie. Mais il faut avoir une sacrée force d'accepter une fois